Parlons d'espoir. Un poème écrit le samedi 17 juin 2023 à 3h10 à la mémoire de Gabriel Péloquin, le fils de Suzanne Péloquin, une amie conférencière en santé mentale. La fin justifie les moyens. Vraiment, la fin n'est autre que ce qu'on en fait. Tout est question de perception, celle qui s'imprègne à la rétine des yeux et celle plus mystique des voies impénétrables de Dieu, que certains appellent fatalité. Or, je préfère en parler comme d'un signe du destin, tant au sens large que spécifique, au-delà du mauvais karma. Je ne crois ni en un Dieu dogmatique, ni au hasard magique, juste en des destins qui se croisent et s'entrecroisent. Même une fois disparus au loin de nos souvenirs, on préfère n'en retenir que du bien, au-delà du tort causé, pour servir de leçon d'humanité, pour la conscientiser à sa fragilité et sa vulnérabilité, la plus tarie, la plus enfouie, au fond de sa nature intrinsèque. La fin justifie les moyens. Vraiment, tout est dans l'attitude, l'ouverture d'esprit, le pragmatisme et la façon de voir les choses, pour ensuite s'en servir à meilleur escient, pour l'utiliser plus efficacement dans nos vies de mortels et nos vies spirituelles. Et pour y parvenir, on doit s'écouter avec honnêteté, se traiter en toute impartialité et équité, en ne cédant point à l'impulsivité qui, en notre ego, certes nous satisfait, mais de façon momentanée. Car en bout de ligne, elle n'est partagée que par une poignée d'individus regroupés pour diviser, afin de diviser, dis-je, pour mieux régner, et creuser les iniquités qui déjà existaient pour bâtir sur du solide, croit-il, qui n'est au fond qu'un colosse aux pieds d'argile. Donc la fin justifie-t-elle les moyens? Pas vraiment, car rien n'est immuable en ce bas monde, ni la vie en général ou en particulier, ni la santé globale, ni même la santé mentale. Prenons soin de celle-ci, la nôtre et celle des autres, parmi les gens qui nous tiennent à cœur, et ceux dont on ne voit le cœur que lorsqu'on les découvre enfin, après un long bout de chemin avec eux, en conversant, en communiquant et en échangeant verbalement, incluant les confidences du cœur, en toute confiance envers soi et les autres, pour se respecter et s'aimer soi-même et en nous-mêmes, pour ne plus se stigmatiser ni se mépriser. Pour paraphraser le poète chilien Pablo Neruda, silence en nous, le capitaine va parler. Silence en soi, laissons nos cœurs parler d'espoir. Joyeuse Pâques à tous.